le problème de la dette, le problème des prêts que le Togo fait. Chaque jour que Dieu se lève, je vais bien lancer, Dieu merci. Chaque jour que le bon Dieu fait, que nous nous revenons sur la terre des aïeux depuis plus de 20 ans, à la présence de Fort Histoire Sinam Nyasingbe, nous attendons que chaque jour le pouvoir en place est attend de faire des prêts. Le pouvoir en place est attend de faire des prêts. Chaque jour que bon Dieu le fait, le pouvoir togolais est en train d'emprunter de l'argent. Il y a d'abord des bailleurs de fonds que le Togo apporte de l'argent sur ce genre. Il y a d'abord l'FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions du monde, des banques européennes, le pouvoir en place, Fort Histoire Sinam Nyasingbe, un président qui est mal élu, qui n'est pas sorti d'une suffrage universel du peuple togolais, qui s'accapare des richesses nationales, lui et sa clique et sa banque, plus précisément, la minorité qui s'accapare des richesses nationales de notre pays, cher Togo. Fort Histoire Sinam Nyasingbe au quotidien se lève à tout moment à temps d'emprunter de l'argent à beaucoup de banques dans le monde et plus précisément ce qu'on appelle la FMI. Mais la question en est, compatriotes togolais, sur quelle base le pouvoir togolais se base-t-il pour emprunter de l'argent? Sur quelle base le pouvoir en place togolais se base-t-il pour en faire des prêts auprès de celui qu'on appelle l'FMI et d'autres banques du monde? Et la deuxième des choses, quelles sont les garanties que le pouvoir en place dépose auprès de ces banques internationaux et nos bailleurs de fonds? Quelles sont les garanties que ce pouvoir en place y met comme caution, comme garantie, qui permet à tous ces hommes et femmes de bonne volonté dans le monde des finances, dans le monde, à donner de l'argent au peuple togolais, plus précisément au gouvernement togolais? Parce que moi, Mohamed Lom, si j'y vais dans une banque, aujourd'hui, pour emprunter de l'argent, il y a deux conséquences. Il faudra qu'on se comprenne très bien, chers compatriotes. Vous cotisez dans une banque de la place, à travers le monde, et quand vous cotisez, la banque est là pour sécuriser votre finance que vous avez. Premièrement, compte tenu du vol, parce que si vous le mettez chez vous à la maison, vous pouvez être victime du vol par plusieurs d'autres moyens. Donc la banque, la plupart des hommes partent déposer l'argent à la banque pour plus de sécurité. Il y a aujourd'hui le système électronique dans toutes les banques auxquelles vous êtes confrontés, qu'aujourd'hui, si vous en avez besoin de votre argent, vous irez aller à cette banque dans ces guichets automatiques parce que vous en avez déjà votre somme qui vit dans cette banque et vous en allez prendre ce qui vous appartient. Mais sur la situation économique politico-togolaise, il faudra que le peuple togolais dans sa grosso modo puisse comprendre la réalité. Il faudra que le peuple togolais, dans la gestion économique des richesses nationales que nous avons, le marbre, le phosphate, le cacao et le pétrole, des ressources minières que nous détenons sur le sol national, nous devons y comprendre une seule chose. Sur quels critères toutes ces banques du monde, la FMI, la Banque mondiale, se permettent-ils d'emprunter de l'argent au pouvoir togolais? Parce que les 20 années de présence de Fort Histoire Sinam Nyasingbe à la magistrature suprême, aujourd'hui, toutes ces sommes endettées, déjà le pays est déjà endetté, elle est re-endettée et elle est surendettée. Il faudra que on soit bien précis. Le pays est endetté, elle est re-endettée et elle est surendettée, compte tenu du problème de gouvernance, sans rendre compte au peuple togolais par une assemblée accréditée et créditée par le peuple togolais, et non à une assemblée auquel les mandats finissent et auquel on a des députés qui ne sont plus élus, qui n'ont plus la crédibilité électorale de les partisans du peuple togolais dans sa grosso modo, que les gens se lèvent unilatéralement, y compris d'un président auquel son mandat est fini, qui se lève un beau matin, qui s'accapare de toutes les lois et lois républicaines de nos institutions nationales et qu'ils prennent et en fait ce qu'ils veulent pour leur propre gré.
tout juste pour protéger la longévité d'un homme qu'on appelle Faure Eswazina Gnassingbé. Nous sommes confrontés à une délinquance d'État, à un banditisme d'État. Nous sommes confrontés à un banditisme d'État. Nancy, écris-moi dans mon TikTok ou soit mon Instagram, où tu vas. Sur ma page officielle, il y a mon numéro. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez m'écrire et on va en discuter. Merci, Nancy. Alors, sur le contexte de la politique togolaise, le peuple togolais doit comprendre une seule chose, que les critères financiers sur lesquels la FMI se base-t-il pour emprunter de l'argent au peuple togolais, le gouvernement togolais, compte tenu d'abord qu'elle est mal élue, elle n'a pas la crédité de son peuple, et y compris qu'une assemblée nationale que le peuple togolais n'a pas accrédité Faure Eswazina Gnassingbé d'accéder librement au peuple togolais dans sa grosso modo en matière électorale. Ça veut dire, Faure Eswazina Gnassingbé n'est pas élu par les Togolais. De deux, le mandat des députés nationaux représentant le peuple, là où les lois se constituent, une assemblée, là où tous les textes constitutionnels et institutionnels et les électoraux sociaux et économiques, là où les grandes décisions de la gouvernance se tiennent à travers des députés qui sont élus par le peuple. Dans le contexte politique togolais, malheureusement, nous avons vu à des députés que eux, leur mandat est déjà fini. Alors quand les mandats sont finis, les gens se sont accaparés unilatéralement, puisqu'ils n'ont plus l'accréditation du peuple d'abord, et auxquels ces gens aujourd'hui se mettent dans une bassesse intellectuelle qui bafoue nos institutions et qui bafoue les codes et des lois républicaines qui font que le peuple togolais n'a plus la main en profondeur, d'abord par rapport à ses élus, par rapport à ses élus, que tous ces hommes aujourd'hui, ces 90 députés, à 100 députés qu'on a aujourd'hui au Togo, ces gens n'ont plus l'accréditation du peuple togolais. Donc ce qui veut dire en grosso modo, nous avons affaire à des gens, un clic de bandits en caleçon, des gens qui se sensibilisent unilatéralement, qui partent biaiser la constitution de plus de 9 millions d'habitants, que des gens n'ont pas l'opportunité de se prononcer. Alors, la situation politico-togolaise sur le monde de la finance, auquel est le premier sujet que j'aborde à votre face, compatriotes togolais, vous devez comprendre une seule chose. Mes compatriotes togolais, il faudra que vous compreniez que la dette que le Togo doit à la FMI et d'autres banques du monde, sur quelle base, comme je viens de le dire, sur quelle base que le pouvoir se base-t-il pour en faire ses prêts, et sur quelle base aussi toutes ces institutions du monde financier croient au pouvoir en place et de les emprunter de l'argent. Plus que l'argent qu'ils empruntent, les raisons et les causes qui récapitulent et ils font ces prêts auprès des institutions financières dans le monde qui sont accréditées comme la Banque mondiale, la FMI, toutes ces institutions aujourd'hui qui prêtent de l'argent doivent avoir un suivi. Mais malheureusement au Togo, les causes et les raisons pour lesquelles ces gens prennent cet argent, quand ils prennent cet argent n'est pas serviable au peuple togolais. Ça veut dire que c'est de l'argent qui arrive au Togo. Nous appelons tous par des grands contrats et les grandes signatures et les grands accords que les institutions de la FMI essayent de trouver un consensus financier avec le pouvoir en place. Et quand tu prends cet argent, quand ils en finissent, les raisons pour lesquelles, ça veut dire sur le plan de l'éducation, l'argent n'est pas déboursé. Sur le plan sanitaire, en matière des infrastructures, hôpital, l'argent n'est pas versé comme il se doit. Sur le plan en matière de développement, du monde économique, socio-politique et un programme politique sur lequel la FMI se base pour emprunter de cet argent. Quand le pouvoir en place de l'OME de recevoir cet argent n'est pas versé à la nation togolaise. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une clique. Et la bande, ces assassins au col blanc, qui prend tout en otage 9 millions de Togolais et qui prend tout cet argent qui se partage entre eux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout cet argent que le Togo est en train de recevoir de toutes ces institutions mondiales, l'argent aujourd'hui n'est pas déversé au peuple togolais en matière de développement pour que le peuple togolais puisse se dire nous en avons des dirigeants normaux et dans un dirigeant normal,
dans une république normale, nous avons des dirigeants normaux qui essaient de penser au bien-être du peuple togolais, car tout cet argent qu'ils prennent part à servir le peuple togolais. Nous, chez nous au Togo, tout cet argent qu'ils prennent ne sert à rien. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas aujourd'hui des hôpitaux là où nous devons nous soigner. Nous sommes au 21e siècle, même des écoles, là où dans laquelle l'éducation qui devienne l'avenir de toute une nation. Les réalités fondements en matière de gouvernance, idéologie, politique et fort, et soit Zinam Yassingbe présente au peuple togolais. Rien n'est de cela aujourd'hui pendant ces 20 années de présence. Ça veut dire 20 années de présence de fort et soit Zinam Yassingbe. Je tiens à vous dire tout simplement que ces 20 années de présence au sein de la magistrature suprême, fort n'a fait que veuves et orphelins. Le plus grand résultat de la politique de Faure et Zinam Yassingbe, de ces 20 années de présence au sommet du peuple togolais, à la magistrature de législation togolaise, elle n'a fait que veuves et orphelins. Il n'y a pas de développement. Aucun Togolais aujourd'hui, né sur la tête de nos aïeux, y compris dans sa diaspora, ne peut oser à dire que les 20 années de Faure et Zinam Yassingbe, à la magistrature suprême, Faure a eu à apporter un développement sur le plan économique, sur le plan de la sécurité nationale, sur le plan de la justice, sur le plan éducatif et sur le plan social, sur le plan moral et sur le plan de la gouvernance économique. Faure et Zinam Yassingbe n'a pas apporté quelque chose de bon au peuple togolais. Les 20 années de Faure et Zinam Yassingbe n'ont été qu'un temps de plaisir et de loisir que Faure et Zinam Yassingbe a passé au sommet de la magistrature togolaise, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de Togolais finissent par comprendre l'ardent désir de se guérir des problématiques togolais et de prendre accord à ce qui nous concerne. Salut mes parents de Sokodé. Bonjour à tout le monde, salam alaikum. Alors, pourquoi la FMI prête de l'argent? Vous savez, quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, la personne doit mettre un garantie. Si la personne a un compte, la personne essaie d'épargner de l'argent. Au fur et à mesure, quand elle épargne cet argent, la banque à un moment essaie de faire une proposition à ce dernier ou à cette dernière pour le faire savoir, salut à vous, Rivo. Et il arrive à un moment que la banque me fait des propositions pour dire, bon, si vous en avez des projets, la banque cherche à vous accompagner. Mais dans le contexte du Togo, en matière de gouvernance, le peuple togolais doit comprendre une seule chose, que les raisons pour lesquelles nos compatriotes internationaux, nos bailleurs de fonds internationaux, amis du Togo, arrivent à prêter de l'argent à Faure et Zinam Yassingbe se basent sur les ressources minières togolaises. Il faut que chaque Togolais arrive à comprendre une seule chose, que l'argent que la Banque mondiale, la FMI est à donner à Faure et Yassingbe et tous les bailleurs de fonds, tous ces banques internationaux qui sont sur la papelerie et que le pouvoir l'homme d'eux et attend d'aller pour emprunter cet argent, ça veut dire les conséquences de l'argent que Faure et Zinam Yassingbe est attend d'emprunter tombera sur l'avenir et le devenir de chaque citoyen togolaise et togolais. Il faut que je sois précis, que cet argent que Faure et Zinam Yassingbe est attend d'emprunter à toutes ces institutions du monde, vous devez comprendre une seule chose, que cet argent, les causes et conséquences de cet argent, nous, génération de ce pays, toutes confondues, vous devez comprendre que l'or, le phosphate, le manganèse, le pétrole, le gaz, l'or, le bauxite, toutes ces biens et ressources que nous détenons sur la tête de nos aïeux seront devenus des proies de tous ces investisseurs, ces bailleurs de fonds dans le monde, et ils feront ce qu'ils veulent avec nos richesses. Ça veut dire si Faure aujourd'hui va à la Banque mondiale et qu'il demande à avoir un prêt, puisque la Banque mondiale n'a pas un champ. La Banque mondiale ne cultive pas. Ce sont des hommes et femmes des institutions du monde qui viennent déposer leur argent, qui sont des grands, comme on appelle des bailleurs de fonds, qui financent de l'argent à des États. Parce qu'on ne va pas présenter des projets d'économie à des États, tout simplement parce qu'on a de l'argent, on ne sait pas quoi faire avec cet argent, et on vient, on dilapide cet argent à donner à des États. Il y a des accords qui se prennent. Il y a des consensus en matière de discussion, des projets bien élaborés que le gouvernement togolais propose à la face du monde, à toutes ces bailleurs de fonds,
et à tous ces grandes banques internationaux et que notre phosphate et les MAB, nos ressources minières que nous avons sur la tête de nos aïeux, sont les prix à payer des garanties que le pouvoir en place togolais, écoutez-moi très bien, chers compatriotes, notre ressource minière qui appartient au peuple togolais, de toutes les générations confondues, sont les prix à payer. Nous sommes les prix à payer. Ça veut dire que nous sommes devenus une vache à laine. À ceux qu'on emprunte cet argent et à ceux qui ont emprunté cet argent, à Fort Essoz Inam Singbe, le pouvoir en place, nous, le peuple togolais, nous sommes les garants du remboursement de tout cet argent que le pouvoir togolais attend d'emprunter. Il faudra que je sois très clair avec vous, compatriotes togolais. Ceux qui sont dans le monde de la finance, auxquels nous avons eu à nous approcher, à s'en guérir, à s'acquérir de l'actualité du monde des finances, les bases sur lesquelles toutes ces institutions du monde se basent-ils à emprunter de l'argent à des États. Et Fort Essoz Inam Singbe, l'État togolais, vous devez comprendre une seule chose, que l'État togolais prend aujourd'hui à bras à corps, unilatéralement, sa clique et sa bande, à emprunter de l'argent au dos des Togolais sans le consentement du peuple togolais. Cet argent est donné, et deuxièmement, quand ils prennent cet argent ne va pas au développement du peuple togolais. Cet argent qu'ils prennent n'a rien aujourd'hui en matière de développement, en matière de finance, d'infrastructure. Tout ce qu'ils prennent se repose entre leurs poches. Ils prennent cet argent, ils le partagent entre eux, et chaque un an, après avoir emprunté cet argent n'est pas remboursé tel comme il se doit, puisque le Togo n'a pas un seul bailleur de fonds. Vous voyez, il y a une arnaque aussi qui se passe, que le pouvoir en place essaie d'arnaquer toutes ces grandes institutions du monde et ces bailleurs de fonds. Vous allez voir aujourd'hui que le port autonome de Lomé, aujourd'hui tel comme elle n'appartient pas spécialement à Bolloré. Bolloré a ses parts. Et ce même port aujourd'hui, je tiens à vous le dire, le gouvernement togolais et le gouvernement français, à travers l'homme d'affaires français Bolloré, qui a plein des affaires institutions, même dans l'État, comme nous avons vu, des rapports en matière de finances, que des acteurs étrangers qui sont sur le sol togolais et guinéen à travers le monde, Bolloré a été l'un des hommes de main de Fort Essoz Inam Singbe dans le monde de la finance. Aujourd'hui, Fort est en train de jouer un jeu contre toutes ces gens avec qui ont eu de confiance à lui accompagner. La finance des élections de 2010, nous avons vu comment Bolloré a investi sur Fort Essoz Inam Singbe pour avoir le grand marché de port autonome de Lomé. Nous avons vu dans ce pays des sommes colossales que Bolloré a dépensées sur Fort Essoz Inam Singbe lors des élections de 2010. De finances qu'il a fait. C'est vrai qu'il y a eu la justice française qui a essayé de s'enquérir de la réalité telle comme elle se passe aujourd'hui avec le président, le financement libyen avec Kadhafi et Sarkozy. Dans le contexte de la politique togolaise et guinéenne à travers le monde, Bolloré a eu à financer beaucoup Fort Essoz Inam Singbe pour le faire asseoir au pouvoir qu'enfin qu'il puisse trouver un contrat, prendre le Togo dans le monde de sa finance portuaire à sa portée. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire vos investigations et vos investigations plutôt. Vous allez vous prendre par prendre connaissance de la réalité du monde de la finance et qui se passe aujourd'hui au port de Lomé. Qu'aujourd'hui, Fort est devenu un dealer. Nous avons en fait un président qui ne s'arrête pas dans ce qu'on appelle l'extraction de fonds avec ses bailleurs de fonds, qui n'est pas simplement dans le système de la pornographie au suprême, à la suprématie de la législation. Il n'est pas simplement dans l'extraction de fonds. Il n'est pas simplement dans la KVJ, il n'est pas simplement aussi dans ce qu'on appelle le gaspillage des ressources minières, il est aussi dans ce qu'on appelle une vol d'une bande organisée et de la mafia. Ça veut dire le port autonome aujourd'hui de Togo est donné à beaucoup de personnes. Et n'est pas simplement à Bolloré. Bolloré que le l'iceberg de la situation, parce qu'il est lui qu'il a eu à faire ce qu'on appelle des inaugurations. Quand il a fini de construire le terminal portuaire togolais, on a vu que Bolloré a eu à faire des inaugurations. Et ces inaugurations étaient faites en présence du chef de l'État et certains bailleurs de fonds de la sous-région. Donc Bolloré aujourd'hui au Togo n'a plus la force. Écoutez-moi très bien. Je vous parle de ce que j'en sais et non de ce qu'on fabrique.
Quand vous partez aujourd'hui au port autonome de Lomé, Fort a doublé toutes ces personnes qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Et dans le monde de la finance, du système portuaire, Fort Gnassingbé, d'abord vous devez savoir une seule chose. On a menti au peuple togolais, à toute la nation, et même y compris ses bailleurs de fonds. Ça veut dire quand vous voyez le port, Bolloré, qui a eu à investir dans le zone du système portuaire, aujourd'hui n'a plus ce qu'on appelle la main libre, la main mise sur l'institution du port. Parce que ce même port aujourd'hui a été donné à beaucoup d'hommes, des bailleurs de fonds aujourd'hui qui deviennent maintenant des rivalités. Le port aujourd'hui est devenu un monde de rivalité en matière de finances entre des grands acteurs de la finance économique mondiaux. Le port autonome de Lomé, qui est le port des Togolais, aujourd'hui n'appartient plus au peuple togolais. Nous n'avons plus des Togolais qui sont des bailleurs de fonds ni financiers, aujourd'hui qui ont la main sur toutes ces institutions. Dans le monde portuaire, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui plus de 17, je pèse bien mes mots, nous avons plus de 17 bailleurs de fonds aujourd'hui qui ont pris le port autonome de Lomé en otage. Je pèse bien mes mots. Nous avons plus aujourd'hui plus de 17. Bolloré, comme je vous dis, il avait la main libre de faire ce qu'il veut avec le port autonome togolais. Mais je vous dis que Fort Essor Zinam Gnassingbé a eu à doubler à des doubles jeux, des actes de banditisme, des armes de délinquance, des armes d'escroquerie, d'extorsion de fonds avec des bailleurs de fonds. Ça veut dire, comment ça se passe? Fort vient, il est avec Bolloré plutôt, je parle de Bolloré, le groupe Bolloré, il est avec Bolloré, il travaille avec Bolloré, et quand il s'aperçoit qu'ils ont besoin d'argent, qu'ils ne peuvent plus le faire, le contexte dans le cas avec l'AES, quand on vous attendait qu'on vous dit que Fort Gnassingbé a essayé de faciliter à l'AES, à envoyer, à faciliter la politique du développement et la stabilité de l'AES, ça veut dire le Mali, le Burkina, et y compris le Niger, Fort ne l'a pas fait, Fort n'aide pas l'AES. En fait, beaucoup de gens n'ont pas compris le système de Fort Essor Zinam Gnassingbé. La plupart des Togolais et certains concitoyens, même appartenant à ces pays de l'AES, ont eu le kilo d'avoir confiance à un assassin au col blanc. Au fait, Fort Essor Zinam Gnassingbé, tellement qu'il a emprunté de l'argent, il a endetté le peuple togolais et il a surendetté le peuple togolais. Dans une manière que toutes ces institutions du monde ne lui prêtent plus de l'argent. Ça veut dire le pays, il doit, le Togo doit. Ça veut dire quand on dit qu'aujourd'hui, que le Togo doit, on ne dit pas que le gouvernement togolais doit de l'argent à toutes ces institutions, à la Banque mondiale. Mais on dit le peuple togolais, le Togo doit. Ça veut dire vous et moi, nous sommes tous dans le même panier sur le monde financier que Fort Essor Zinam Gnassingbé est à temps de prendre les 9 millions de Togolais, d'être une caution face à tous ces prédateurs dans le milieu financier, dans le monde, bailleurs de fonds, Banque mondiale, espace public, d'hommes d'affaires, finances, qui financent ce projet, arrivent tout simplement à prendre le garantie. Quelle est cette garantie? Le peuple togolais. Et la garantie du peuple togolais se résume par rapport aux ressources minières que nous avons sur le sol togolais. Le phosphate, le marbre et le calcaire. Quand vous allez aujourd'hui à Haute, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui françaises et israéliennes, hollandaises, qui se retrouvent dans le monde de la finance des ressources minières, plus précisément du monde du phosphate togolais. Le phosphate togolais aujourd'hui n'est plus simplement pour des Français. Il y a des sociétés hollandaises, des sociétés israéliennes, des gens qui se sont partagés par des Togolais. Et des Togolais aujourd'hui sont devenus des poudres à canon dans toutes ces sociétés du monde qu'on exploite. D'abord, le salaire est maigre, les conditions de travail ne sont pas dans la législation en matière de nos lois du ministère du Travail, le code et des lois qui préservent des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans toutes ces sociétés. L'argent, d'abord, le prix qu'on paye, le salaire quand on paye aux Togolais qui fonctionnent là-bas, elle est maigre d'abord. Les gens n'arrivent pas à payer les loyers, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, les gens n'arrivent pas à s'alimenter comme il se doit, ni à se soigner quand ils tombent malades. Donc, le pouvoir en place, dans ce monde de la finance, vous devez comprendre une seule chose. Fort a eu à manipuler tous ces hommes politiques dans le monde. Et dans le monde de la finance, plus précisément, quand je vous parle de Fort Essor Zinam Gnassingbé, en ce qu'il consiste aujourd'hui, nos ports, nos ressources minières. Quand vous prenez aujourd'hui le port autonome de Lomé, je viens de vous dire que Fort Essor Zinam Gnassingbé, ça veut dire il a dépouillé le peuple, d'abord lui-même. Après avoir fini de dépouiller le peuple, il prend maintenant toutes les richesses de ce peuple, met à la portée
des prédateurs. Vous vous asseyez aujourd'hui, vous voyez, on vous dit une société bien nette, qu'elle soit américaine, française, hollandaise et israélienne. Nous en avons tellement plein de toutes ces oligarques internationaux, prétendus hommes d'affaires, que moi j'appelle des opportunistes, qui viennent se mettre sur la tête de nos aïeux et qui pillent. Dans le domaine même de la pêche, au Togo, faites vos investigations, parce que je ne suis pas là pour parler, parce que j'ai envie de parler. On ne peut pas attendre de parler de ce qu'on appelle un parent accusateur. Nous sommes en train de parler des choses qui se passent sur la tête de nos aïeux. Et tout d'abord, je vais vous rappeler, je parle d'un pays qu'on appelle le Togo, la capitale du crime à ciel ouvert, au sein de la CEDEAO. Donc, le système économique de notre port autonome aujourd'hui, Bolloré n'a plus aujourd'hui la main libre sur le port autonome de Lomé. Il y a des doubles jeux que Ford, ça veut dire Ford a essayé de faire quoi à Bolloré, le fait ambasser, de lui donner une sécurité, d'une garantie. De faire quoi? Que lui, il est là pour le protéger en matière de développement. Et Bolloré a fini par comprendre que Ford et Sozinam Gnassingbé est un arnaqueur. Le peuple togolais doit comprendre une seule chose. Ford Gnassingbé est un arnaqueur. C'est un délinquant financier. Au fait, Ford a ce qu'on appelle un canage financier. Compatriotes togolais, il faut que vous arriviez à comprendre certaines choses. Faites de la politique à la politicienne. Nous devons y comprendre les causes et les raisons qui poussent chaque citoyen togolais de se mettre à demander le départ de Ford et Sozinam Gnassingbé. Ça veut dire que quand nous sommes en train de demander à Ford et Sozinam Gnassingbé de dégager le plancher, il y a les causes et les conséquences et les raisons pour lesquelles nous demandons au monde entier de comprendre la réalité du monde politique togolais qui nous pousse à dire Ford et Sozinam Gnassingbé est un bombe à retardement. Nous ne sommes pas en train de demander à Ford et Sozinam Gnassingbé de quitter le pouvoir parce que nous avons le plaisir ou bien sa longévité. Si la longévité de Ford et Sozinam Gnassingbé était quelque chose qui était bénéfique au peuple togolais. Salut Diane, ça va, tu vas bien? Si dans le monde économique, la gouvernance et la longévité de Ford et Sozinam Gnassingbé étaient faits pour le développement du peuple togolais, le monde entier devait y comprendre pour dire le peuple togolais est en train de faire ce qu'on appelle un acharnement face à ses propres dirigeants. Ça veut dire la longévité de Ford et Sozinam Gnassingbé. Au sommet de la magistrature suprême, Ford n'a causé que veuves et orphelins. Les 20 années de Ford et Sozinam Gnassingbé, au sommet de la législature togolaise, n'a que fait veuves et orphelins. Il faut que chaque compatriote et compatriote arrive à comprendre le danger dans nos silences approfondis que nous sommes en train d'observer un dictateur sans même réagir, que les Togolais qui sont conscients cessent à réagir. On est en train de nous diviser face à des choses qui ne vont pas au développement du peuple togolais et à sa stabilité économique. Parce que la liberté, d'abord, d'une nation, elle dépend aussi de ses ressources minières. Les ressources minières que nous détenons sur le sol national, le pétrole, le gaz, le pétrole, le gaz et le phosphate, le marbre et toutes ces calcaires, le peuple togolais, la nation togolaise doit comprendre une seule chose, que nous, la génération qui sommes là, dès à présent, ça veut dire nous d'abord, nos pères en paient les conséquences et nos mères, nous, la génération présente, nous sommes en train de payer les conséquences. Et je tiens à vous dire, le peuple togolais, ça veut dire la génération qui viendra après nous, si dans nos combats, nous ne levons pas pour comprendre les dangers et les risques, tels comme j'ai l'habitude de dire, que d'une manière ou d'autre, nous sommes en train de permettre à ce pouvoir d'avoir une longévité compte tenu de vos divergences et nos observations de voir de la politique. Ça veut dire que nous devons faire la politique autrement. Si nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des émigrés, si nous ne voulons pas que des enfants deviennent des objets sexuels, si nous ne voulons pas que le Togo de demain, comme Gnakadé l'a dit, que si nous devons faire l'avenir du peuple togolais sans la présence de Ford et Sozinam Gnassingbé. Ça veut dire que quand vous voyez que Mme Marguerite Gnakadé est en train de dire nous devons construire un Togo à l'absence de Ford et Sozinam Gnassingbé, la plupart des Togolais ne savent pas comprendre le danger, le risque que nous, le peuple togolais, en grosso modo, nous sommes en train de vivre, sans nous en rendre compte.
de danger de laisser la main libre à Fort Eswatini Gnassingbé, de s'éterniser à la magistrature suprême sans que nous en prenions compte. Peuple togolais, vous voyez le live encore. Est-ce que vous me voyez? Compatriotes, j'ai mon poste, mon live vient d'être signalé. Est-ce que vous me voyez? Moi, je ne vous reçois pas. Je vois que vous écrits. Est-ce que vous me voyez? Et moi, mon écran est noir. Le live a été signalé. Le live a été signalé. Tapotez le live. Tapotez un peu le live. Partagez le live. Envoyez des cœurs, des fleurs. Le live a été signalé, compatriotes togolais. Le live a été signalé. Tapotez, partagez pour y permettre d'aller plus loin. On va essayer. Moi, je ne vous vois pas. C'est comme si je parle dans le vide. Vous pouvez me recevoir, mais moi, je ne vois pas. Je vois que vous écrivez. Mais l'écran est noir. L'écran est noir. Je n'arrive pas à faire la lecture de ce qui se passe. Si vous me voyez, bon. Partagez le live. Continuez de partager. Envoyez des cœurs de fleurs. Beaucoup de fleurs. Nous sommes déjà 400 Togolais sur le panel. Il faut. C'est pas le nombre. Partagez, envoyez des cœurs. Tapotez le live pour qu'on puisse déclencher la situation. Nous allons continuer un peu dans la musique en attendant que l'éclairage puisse apparaître sur l'écran, qu'enfin qu'on puisse continuer le débat du monde financier qui est le premier sujet que je suis en train d'aborder. Mes chers compatriotes togolais, c'est votre fils, votre frère, Mohamed Loum, sur la situation économique, géostratégie politique, sur la situation de la politique togolaise.